L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 550 millions, ce sont les économies totales que pourraient réaliser les ménages dès la première année s'ils mettaient leur contrat d'assurance de prêt en concurrence, selon le courtier Magnolia. Députés et sénateurs sont finalement tombés d'accord ce 3 février pour permettre à tous les Français de résilier leur assurance emprunteur à tout moment, et non plus seulement au cours de la première année ou à la date d'anniversaire, comme c'est le cas actuellement. Banques et assurances devront par ailleurs rappeler ce droit annuellement à leurs clients. Cette nouvelle disposition, si elle est adoptée par un ultime vote du Sénat et de l'Assemblée nationale, entrera en vigueur dès le 1er juin pour les nouveaux contrats et à partir du 1er septembre pour les contrats en cours. Le coup de gueule du jour est poussé par plusieurs députés de la majorité et des oppositions. Dans un rapport d'évaluation de la loi Avenir professionnel de 2018, examiné à l'Assemblée nationale ce mercredi 2 février, les élus alertent sur le grand raté de l'allocation chômage pour démission-reconversion. Ce nouveau dispositif, créé en novembre 2019, n'a profité qu'à 14 443 personnes en 2 ans, un niveau bien plus faible que celui visé par le gouvernement à l'origine, à savoir 17 000 à 30 000 bénéficiaires par an. Selon les députés, ce maigre bilan s'explique par la crise sanitaire, mais aussi par des critères d'accès très stricts. Pour toucher l'allocation chômage en cas de démission-reconversion, il faut par exemple avoir travaillé de manière continue pendant les 5 années précédant la démission. Plus d'informations sur capital.fr. L'info pratique Capital, si vous êtes retraité et que vos revenus mensuels sont inférieurs à 2000 € net, vous allez recevoir fin février la prime inflation de 100 €, mais pour certains le versement se fait dès ce vendredi 4 février. Il s'agit des retraités fiscalement installés en France mais qui perçoivent une pension venant de l'étranger. Si c'est votre cas, contrairement aux autres retraités, ce n'est pas votre caisse de retraite mais le service des impôts qui vous versera cette prime. Aucune démarche à faire. Les 100 € seront directement crédités sur votre compte. Plus de détails sur notre site. Et on termine par cette information qui concerne également la prime inflation. Si vous avez touché 2 fois cette prime, il va bien falloir la déclarer. L'indemnité inflation de 100 € est prévue pour chaque Français touchant moins de 2000 € par mois, mais certaines personnes ont pu la percevoir à 2 reprises. La raison, les modalités de cette prime inflation. Il est en effet possible de cumuler différents statuts et recevoir la prime via l'URSSAF et via l'État par exemple. Plusieurs milliers de personnes seraient concernées par cette erreur. Bercy promet cependant avoir anticipé ces indemnités excessives. La Direction générale des finances publiques a déjà mis en place un service en ligne pour que ceux ayant perçu des indemnités en trop puissent les déclarer. C'était l'info écho avec Capital.